Reprise du débat. L'honorable député Denoré, merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis content que vous me reconnaissiez. Je suis un peu loin. J'étais un peu plus proche de vous auparavant. Actuellement, je n'ai pas trop l'opportunité de me lever dans cette chambre. Mais cette fois-ci, Monsieur le Président, c'est la dernière. Et bien que je vais quitter uniquement officiellement au mois de janvier, pas aujourd'hui, c'est mon dernier discours dans cette chambre. Et c'est donc avec beaucoup d'émotion que je me lève aujourd'hui pour cette dernière fois. Vous savez, je me souviens de mon discours. La première fois, c'était le 13 octobre 2004. Monsieur le Président, j'étais assis dans le fond là-bas, je me frottais au rideau. J'étais un peu plus mince avec des cheveux un peu plus foncés. Et j'étais nerveux pas à peu près, Monsieur le Président. Il y a déjà 20 ans et quelques poussières de ça. Et d'une part, ce premier discours était le début d'une grande aventure, mais d'autre part, c'était aussi l'aboutissement d'une longue démarche qui m'a permis de devenir député. Et je vais vous faire une confidence, Monsieur le Président, mais juste entre nous, on ne le dira pas à personne d'autre, mais j'ai la politique dans le sang. À quelque part, c'est dans mon ADN. Et je dois dire que c'est un peu la faute de mon père, si on peut le dire ainsi. Je n'ai déjà parlé dans cette chambre. En Argentine, mon père était candidat au poste de gouverneur de notre province. Il s'opposait au gouvernement contrôlé par les militaires. Il était également le avocat de prisonniers politiques qui, la plupart du temps, étaient simplement des dirigeants étudiants ou des mères d'enfants disparus qui tenaient tête au gouvernement. Il a été emprisonné, il a été torturé à plusieurs reprises et une nuit, lorsque toute la famille dormait, 2 bombes ont explosé dans notre maison. Alors, on a tous été blessés, mes parents, mes sœurs, moi-même. On a survécu, mais on savait tous que c'est une question de temps avant qu'ils arrivent à nous tuer. Alors, on a quitté l'Argentine. On s'est sauvés, je dirais quelque part par miracle. Et on est débarqué au Québec, au Canada, et personne ne parlait un mot d'anglais ou français. Vraiment pas du tout, en fait. Et on a tout perdu en fuyant l'Argentine. Et au début, en arrivant ici, on n'avait rien. Quand on quitte avec quelques bagages, 2 parents, 3 enfants. Au début, mes parents faisaient du ménage dans les maisons, la plupart du temps à Outremont. J'allais les aider. Et on fréquentait régulièrement les comptoirs alimentaires et l'Armée du Salut. Je m'en souviens très bien me promener entre les rangées puis choisir des choses, les acheter avec peu de sous. Mais à force de travail et de persévérance, mes parents sont devenus professeurs les deux. Ils ont refait leur diplôme, mon père jusqu'au doctorat. Ils sont devenus professeurs à l'Université de Sherbrooke durant plus de 20 ans. Et je dirais jamais à quel point ce sont l'exemple, c'était mon exemple à suivre. Vous savez, les choses sont dures. C'est pas qu'elles soient faciles, mais elles sont possibles dans notre société lorsqu'on met du cœur, lorsqu'on travaille, lorsqu'on fait un effort. Et ils ont eu ce mérite-là, mais c'est aussi partie grâce à la main tendue des Québécois qui nous ont accueillis chaleureusement, qui nous ont aidés à penser nos blessures, qui nous ont aidés à nous relever. Et je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec mon père à ce moment-là, à peu près au début, là, quand on venait juste d'arriver. Il venait de survivre à la torture aux bombes, il avait perdu des amis et tout, puis et là, il me regarde et il me dit « Mon fils, le Canada est une terre d'accueil, c'est une terre d'opportunité. » Il dit « Tu peux faire tout ce que tu veux, mais s'il vous plaît, pas de politique. » Je ne l'ai pas écouté, Monsieur le Président, cette fois-là. Mais lors d'une autre occasion, il m'a dit « L'être humain ne dispose pas d'outils qui soient parfaits pour changer le monde, pour améliorer la société. Le meilleur outil dont on dispose actuellement, c'est la politique. » Et là, je l'ai écouté. J'ai commencé à militer. Tout d'abord, comme dirigeant étudiant, au secondaire, au collégial, à l'université. Mais mon engagement a vraiment pris son envol lorsque j'ai commencé à militer chez les jeunes libéraux au Parti libéral du Québec. Et c'était une époque fascinante. Plusieurs de mes collègues du Bloc québécois, et en fait, d'ailleurs, d'un peu partout, je pense à mon collègue conservateur. C'est une époque où c'était peu après l'échec de Mitch, qui, à mon avis, a été une erreur magistrale, le rejet de cet accord-là. C'était le début des années 90.
le rapport à l'air, la commission Bélanger-Campeau, référendum sur Charlottetown, référendum de 95 sur la souveraineté, et j'étais porte-parole lors de ces 2 référendums. Le deuxième n'était pas très populaire chez les jeunes. Je m'en souviens, j'allais faire des discours, que ce soit à Saint-Hyacinthe, Chicoutimi, Sherbrooke, Saint-Jérôme, partout. Et c'était un tourbillon. C'était une période d'une telle effervescence que j'oublierai absolument jamais. Et avec le temps, j'ai continué de militer, tant au provincial qu'au fédéral. Et ça fait longtemps que je militais. Fait quand j'ai été élu en 2004, moi, je suis arrivé ici, là, tu sais, je me présente aux élections dans Honoré Mercier en 2004, puis là, je me pensais bien fin. Je me dis, je connais, je sais c'est quoi la politique, ça fait longtemps que j'en fais. Mais quand j'ai vu ma face sur un poteau pour la première fois, là, j'ai figé, puis je me suis dit, ouais, là, c'est vrai. Je sais que tout le monde a ressenti ça ici. Je le sais, on le ressent la première fois qu'on va, comme on dit, notre face sur un poteau, parce que ça change absolument tout. C'est là que j'ai compris que j'avais bien beau avoir milité, mais que j'avais encore tout à apprendre, Monsieur le Président. Et j'ai beaucoup appris, je peux vous le dire. Et je veux remercier celui qui m'a donné cette première chance-là, Paul Martin, je veux lui dire merci de m'avoir fait confiance, merci d'avoir cru en moi. Sans vous, Monsieur Martin, j'aurais jamais été ici. Et l'une des choses dont je suis le plus fier il y a presque 20 ans, c'est l'adoption de mon projet de loi privé C-288 qui obligeait le gouvernement de l'époque, le gouvernement un peu, à faire rapport de ses efforts pour atteindre les objectifs de Kyoto. Et c'était pour moi... Oui, merci, Madame la chef du Parti vert du Canada. Alors, c'était pour moi une occasion concrète de faire en sorte de léguer un meilleur avenir à ma fille et aux générations futures. Et le gouvernement de l'époque a mis tous les moyens à sa disposition pour faire battre mon projet de loi, mais grâce au travail en collaboration avec le Bloc québécois, avec le NPD, on a réussi à faire passer un projet de loi, ce qui est extrêmement rare, Monsieur le Président. Et c'est la preuve qu'on peut non seulement faire une différence en politique, mais que tous y gagnent lorsqu'on est capable de travailler ensemble, parce que c'est possible de le faire, Monsieur le Président. Et la politique nous permet de travailler avec des gens exceptionnels. Je parle d'hommes, de femmes, d'une grande valeur, des 2 côtés de la Chambre. Des 2 côtés de la Chambre, Monsieur le Président, et j'ai développé un profond respect et une amitié sincère pour certains d'entre eux, et je pense notamment au député de Louis Saint-Laurent, un vrai gentleman. Je pense à mon chum de la Prairie, qui est aussi leader en Chambre du Bloc québécois, et sans oublier mon ami de député de New Westminster, Burnaby, et leader en Chambre pour le NPD, à qui je me permets de rappeler, au leader du NPD, que c'est grâce à son parti, grâce à la vague orange, que j'avais plus de job, et que je me suis retrouvé en vacances en 2011. Alors, merci beaucoup pour cette période de repos. Mais je lui dis merci de façon sincère, Monsieur le Président, parce que j'ai plus appris de cette défaite-là que de mes 6 victoires électorales, Monsieur le Président. Il y a énormément de leçons à tirer lorsqu'on perd une élection. Mais j'avais une tête de cochon, par exemple. Alors, lorsque j'ai perdu le 2 mai, le 3 mai, moi, je suis reparti, là. Le 3 mai, je recommençais parce que je voulais réfléchir aux causes de notre défaite. Je voulais rebâtir le parti. Je voulais renouer les liens avec les citoyens d'Honoré Mercier qui, cette fois-là, m'ont dit, bien, merci Pablo, mais pas cette fois-ci. On va passer notre tour avec toi. Et en faisant ça, bien, durant cette même période, je me suis aussi lié d'amitié avec un jeune politicien grand, fougueux, à la chevelure abondante, qui est devenu chef du parti par la suite. Et je veux lui dire, Monsieur le Premier ministre, merci pour votre confiance, pour vos conseils. Avant tout, merci pour votre amitié. Vous savez, ensemble, on a gagné au leadership, on a gagné 3 élections, 3 victoires consécutives au Québec, mes chums, 2015, 2019, 2021. C'est pas trop mal, Monsieur le Président, c'est pas trop mal. Vous en avez fait vous-même partie. On a fait avancer ensemble le Québec, le Canada. Et je veux lui dire au Premier ministre que ce fut un honneur de servir à vos côtés. Merci, mon ami. Je voudrais prendre un instant, Monsieur le Président, pour remercier les gens qui font le choix du service public, mais qui le font dans l'ombre. Et la première de ces personnes s'appelle Geneviève Boisvert, ma directrice de bureau de comté. Là, elle est fâchée contre moi parce qu'elle déteste se faire remercier, Monsieur le Président, en public, mais je dois le faire, qu'elle occupe une place unique dans mon parcours, et je lui dois énormément. Et à tous ceux qui ont travaillé avec moi, que ce soit dans le comté, au bureau du WHIP, celui de House Leader, à Patrimoine, Transport, au bureau du lieutenant, je veux juste vous dire merci. Un énorme merci du fond du cœur. Vraiment et sincèrement.
Your advice made my job as an MP, as a minister, much easier, and your friendship has made it much more enjoyable and quite often really fun, I have to admit. Really, really fun. I love you guys. Thank you so much. And to the public servants, the House of Commons staff, from the kitchen to the pages, thank you for choosing to serve our most prestigious democratic institutions. Et puis à ceux qui sont tout pour nous, Roxane, Béatrice, il n'y a pas de mot ou de phrase qui puisse exprimer à quel point je vous dois tout. Aucun mot saurait être à l'auteur. Vous savez à quel point je vous aime, à quel point je suis reconnaissant de votre appui pour vos conseils, vos encouragements, et tout ceci n'aurait jamais été possible sans vous. Aujourd'hui, je veux que tout le monde sache à quel point vous êtes des femmes extraordinaires. Vous avez toute mon admiration. Je vous aime. Monsieur le Président, durant toutes les années passées ici, je me suis toujours battu pour le Québec. Et à chaque fois que j'analysais un dossier, que je devais prendre une décision, je me posais la question, est-ce que c'est bon pour le Québec? Dans les faits, pour moi, la défense, la promotion des intérêts du Québec a été un travail de tous les instants. Et à titre de lieutenant, j'ai pu porter la voix des régions concernant leurs défis, leurs priorités. J'ai travaillé avec le président du caucus qui vient juste d'arriver sur des dossiers comme le nouveau pont Champlain, l'inclusion de la DV dans la stratégie nationale, l'Internet à haute vitesse partout à travers le territoire. J'ai eu l'opportunité de travailler sur des négociations avec le gouvernement du Québec dans des dossiers qui ont fait une vraie différence dans la vie des gens, comme la santé, le logement, les places en garderie. Et puis, que ce soit comme lieutenant ou comme ministre du patrimoine, j'ai défendu avec acharnement la langue française, la culture québécoise en tant que tête aux géants du web. Parce que protéger, promouvoir notre culture, c'est aussi assurer la vitalité de notre identité comme nation, Monsieur le Président. Et je me suis aussi fait un devoir de défendre la presse locale, une presse libre, forte, autonome, indépendante, parce que c'est l'un des fondements de notre démocratie. Et ces combats, Monsieur le Président, je les ai menés côte à côte avec le député de Drummondville et le leader du NPD que je tiens à remercier du fond du cœur. Vous savez, comme mon père avant moi, je suis profondément convaincu qu'on peut s'attaquer à chacun des enjeux et les défis qui se dressent devant un peuple. Mais pour ça, il faut que le peuple puisse faire confiance en ses dirigeants, à ses institutions. Cette confiance-là doit être méritée. On doit tous, collectivement, la mériter. Et comme vous le savez peut-être, Monsieur le Président, le 19 septembre dernier, j'ai traversé le pont Alexandra et en fait, je suis arrivé chez vous, dans votre comté, pour me lancer dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Et c'est là où tout a commencé pour moi, quand j'étais jeune, quand j'étais un petit cul, comme on dit par chez nous. Et c'est là que je vais continuer à me battre pour le Québec. Vous savez, au cours des dernières années, j'ai passé beaucoup de temps à discuter, échanger avec des gens de partout. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est clair, c'est que malgré les belles promesses du gouvernement actuel, il n'y a rien qui va mieux qu'avant. En fait, c'est plutôt le contraire. Et je pense que, comme Québécois, on mérite mieux qu'un gouvernement dont la solution principale, c'est la politique de la division. Alors, j'ai décidé de me lancer, Monsieur le Président. J'ai décidé de me lancer en compagnie de ma famille. Et c'est en compagnie de ma famille qu'on a traversé le pont. Et en traversant ce pont-là, bien, je laisse derrière moi des amis, des collègues, ou caucus, ou cabinet, ma gang du Québec, dont vous en faites partie, Monsieur le Président, des gens que j'aime énormément. En traversant ce pont, je laisse ce siège que j'ai tant souhaité, que j'ai tant rêvé, pour lequel j'ai tant travaillé aussi, et qui m'a rendu tellement fier. En traversant ce pont, je laisse derrière moi une grande partie de ma carrière, de ma vie. Et je vous dirais, Monsieur le Président, que j'ai fait de mon mieux. Loin d'être parfait, mais j'ai tout donné. Je l'ai fait avec conviction, je l'ai fait avec fierté, au meilleur de mes capacités, avec un amour profond envers cette Chambre, envers notre démocratie, envers le Québec, envers le Canada. Et, vous savez, Monsieur le Président, j'ai commencé avec mes premières paroles en cette Chambre qui étaient adressées à mes concitoyens d'Honoré-Mercier. Et mes dernières paroles le seront aussi. Chers amis, sans vous, sans votre amitié, sans votre générosité, sans votre confiance, rien de tout ça aurait été possible. Les 20 dernières années auront été un honneur. Pour moi, un honneur de vous servir. Ça a été l'honneur d'une vie et je ne saurais jamais assez comment vous remercier. Et
Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias, papá, por haberme aprendido a luchar. Te debo tanto. Te quiero. Muchas gracias. Thank you. Merci beaucoup.